Aussi longtemps que tu as toi, tu as quelqu'un. Cette phrase, qui est d'ailleurs très belle et inspirante, vient de la chaîne Profound Pondering. Je vous encourage fortement à regarder sa vidéo, le lien est dans ma description. Cette idée résume en soi une vérité qui est selon moi fondamentale. En fait, notre relation avec nous-mêmes est vraiment la base de toutes les autres relations. Et par conséquent, si on n'a pas une bonne relation avec nous-mêmes, on ne peut pas avoir une bonne relation avec les autres. C'est logique. Le souci qu'on a dans notre génération est le fait qu'on soit tout le temps exposé à des comparaisons ou bien à des contenus qui réduisent notre estime de nous-mêmes. Je pense honnêtement que cultiver un amour sincère avec soi-même est une compétence essentielle qu'on devrait vraiment tous avoir pour mener une vie épanouie. Et c'est la raison pour laquelle on parlera aujourd'hui de l'art de devenir soi-même. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous souhaiter mes meilleurs vœux par rapport à cette nouvelle année 2025 qui débute. N'hésitez pas à donner vos avis par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui, à liker aussi la vidéo ou bien à vous abonner, ça ne coûte rien et ça récompense le travail fourni. Pour se permettre de changer, il faut s'autoriser à changer et à devenir soi-même. Par ça, je veux dire que le but de la vie est de découvrir qui on est et ce qui nous correspond le mieux. Et souvent, cela ne dépend pas d'une action ou d'une chose ou d'une personne, mais plutôt d'un alignement avec soi-même. Il faut que tu sois aligné avec tes passions, avec ce qui t'anime. Il ne faut pas forcer ce processus, mais se permettre d'être assez présent pour voir les parties de soi qui cherchent le changement et les laisser évoluer. C'est comme si tu observais ta propre vie en troisième personne. Comme une personne extérieure, cela te permettrait en fait de comprendre les changements nécessaires. Par exemple, tu es une personne qui s'énerve vite. Essaie de savoir pourquoi, essaie de comprendre ce sentiment qui est en toi et de voir comment faire pour changer. Essaye vraiment de changer, mais fais-le pour toi en fait. Je pense aussi qu'il est important de cultiver une relation bienveillante avec toi-même. La seule personne avec qui tu es à 100% du temps, c'est toi. Je pense qu'il est donc crucial de cultiver une bonne relation avec toi-même. Et cela te permettrait non seulement de découvrir qui tu es réellement, mais aussi de savoir ce qui te correspond le mieux. J'ai commencé à dessiner depuis que je suis en classe de CP au Sénégal. Et étant enfant, je ne savais pas vraiment ce que c'était de cultiver une relation bienveillante avec moi-même. Tout ce que je savais, c'était que dessiner, alors que je me sentais seul, me rendait heureux. Et résultat, le fait de dessiner fait maintenant partie de mon identité. C'était juste pour prendre exemple, mais sachez que ça marche avec tout, que ce soit avec la musique, avec la lecture, avec la peinture, etc. Je pense que le fait de nourrir ces passions-là qui se trouvent en nous va forcément augmenter notre estime de nous-mêmes. Pour moi, ça a marché. Donc pourquoi ça ne marcherait pas avec vous? En prenant le temps de cultiver une relation bienveillante avec toi-même, tu te donnes les moyens de mieux affronter les défis qui accompagnent la croissance personnelle. Car oui, grandir, c'est aussi accepter l'inconfort du changement pour devenir une meilleure personne. Grandir, c'est le fait d'explorer de nouveaux territoires, apprendre de nouvelles choses, rencontrer des défis ou bien même faire face à l'inconnu. Je pense que vous le savez déjà, pour s'élever, il est important de grandir. Le problème est que c'est inconfortable en fait, parce que ça implique du changement et le changement, même s'il est positif, il peut être perturbant. Ce qui veut dire que tu vas devoir sortir de ta zone de confort, tu sais, cet espace où tu te sens en sécurité, même si ce n'est pas toujours l'idéal. Sache qu'il y a une raison pour laquelle on te dit souvent de sortir de ta zone de confort. Et crois-moi, ça te ferait beaucoup de bien sur le long terme. Pourquoi est-il nécessaire de se choisir? Pourquoi est-il nécessaire de choisir soi-même? Je pense qu'il est important de se mettre en priorité dans sa propre vie. En disant cela, je veux accentuer sur le fait que tu ne dois pas avoir honte de faire des choses pour toi-même. Se choisir n'implique pas de négliger les autres personnes, mais plutôt de reconnaître sa propre valeur et ses propres besoins. C'est aussi un acte de discipline qui consiste à toujours choisir ce qui est mieux pour toi, même si cela implique de renoncer à des gratifications à court terme. Ne laisse pas les autres te définir parce qu'ils ne font que refléter leur propre version de toi. Concentre-toi sur ce que tu ressens à l'intérieur de ton cœur, ce qui t'anime. Se choisir, c'est se détacher en fait des perceptions extérieures et vraiment privilégier son propre ressenti. Lorsque l'on se choisit, on est en mesure de reconnaître les aspects négatifs de soi et de les transformer plutôt que de les rejeter en fait. Tu pourrais même surmonter tes problèmes et devenir une meilleure version, une version plus positive. Si on est la seule personne avec soi-même à 100% du temps, il faut avoir l'intention consciente d'être là pour soi. Donc, traite-toi avec la même gentillesse et avec le même respect que tu accorderais à un ami ou bien même à ton streamer préféré. Cela veut donc dire que tu ne dois pas être trop dur envers toi-même et c'est quelque chose que j'ai compris trop tard malheureusement. J'avais la mauvaise habitude de me dire des choses négatives si j'obtenais une mauvaise note ou bien à chaque déception amoureuse par exemple. Se choisir soi-même, c'est se donner la liberté d'être soi et d'accepter toutes les parties de soi en fait.
Tout ça pour te dire, ne laisse pas ta vie se défiler comme un film où tu serais spectateur. Ne sois pas passif dans ta propre existence. C'est un peu cliché de le dire comme ça, mais c'est une vérité essentielle. Chaque instant mérite d'être pleinement vécu. Prends le temps de faire preuve de pleine conscience, de t'immerger dans le moment présent et de savourer le processus plutôt que de courir après des résultats ou des objectifs lointains. Rappelle-toi que le passé appartient à hier, mais le futur se construit aujourd'hui. Dans ce que tu choisis de faire, de penser et de devenir. La vie n'est pas une destination figée que tu atteins au jour. Elle est une évolution constante. Chaque étape de ton chemin, qu'elle soit marquée par la joie ou les difficultés, contribue à façonner la personne que tu es. Mais ce que tu es aujourd'hui n'est pas une version finale. Nous avons encore tous le pouvoir de changer, de grandir et d'évoluer. Et pour moi, au-delà des paysages et de tout ce que la nature peut me montrer, la beauté de la vie réside vraiment dans ça, dans le fait qu'on peut tous vraiment évoluer, s'élever, level up et même atteindre des niveaux qu'on n'avait pas avant. Alors engage-toi dans le présent, parce que c'est là que tout commence. Bon, si vous êtes resté jusque-là, je vous remercie énormément. N'hésite pas à t'abonner, à liker ou bien même à commenter ce que tu penses du sujet, mais aussi du format qui fait un peu discussion profonde, un peu deep talk. N'oublie pas que j'ai ouvert un serveur Discord, donc si tu veux parler de quoi que ce soit, je suis là-bas. Et on se dit à la prochaine. Ciao!